Salut à tous, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'épreuve numéro 1, donc l'épreuve de la semaine. L'épreuve de la semaine, c'est la modélisation 3D. Modélisation 3D sur le thème de Noël, hein, comme tout le challenge. Le principe, c'est de faire des petites boules ou des objets en 3D pour les accrocher ensuite sur votre sapin de Noël. Sur le sapin de Noël également qu'on met pour le fil rouge du courant le mois de décembre. Donc votre objet, à la fin, sera accroché également sur le sapin de Noël de la JR. Et en plus de ça, vous pourrez le récupérer à la fin du confinement bien sûr. Je vais vous faire un petit tuto sur comment réaliser ces objets-là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Tinkercad. Donc, je sais pas si vous connaissez. Donc, Tinkercad, c'est un site gratuit pour faire de la modélisation. Donc, faut aller sur Google, c'est gratuit, et on vient taper Tinkercad. Donc Tinkercad, donc ça s'écrit T-I-N-K-E-R-C-A-D. Donc je vais vous le faire voir ici à l'écran, en haut. Voilà, vous avez le lien directement, juste ici, tinkercad.com. Voilà. Donc, pour créer un objet, il faut vous connecter. Donc, il faut avoir un compte. Donc, on va aller sur connexion. Voilà. Si vous avez, si vous avez un compte Google, vous faites se connecter avec Google. Le compte Google, souvent, vous l'avez sur le Play Store. Voilà, sur le téléphone, vous avez Play Store. Et ben, vous allez voir dedans, sur les paramètres, vous avez votre compte Google. Et vous pouvez entrer celui-là. Donc, avec votre mot de passe. Donc, hop, se connecter avec Google. Et j'arrive sur l'écran. Donc là, on voit la page d'accueil de Tinkercad. Donc là, on voit, vous voyez, bon là, il y a déjà des choses de fait hein, sur la page d'accueil. Donc pour créer, on va aller cliquer ici sur Conception 3D. Voilà. Autant pour moi, c'est créer une conception. Voilà, je clique dessus. Et voilà, j'arrive dessus. Donc ici, en fait, vous avez le plateau. Donc en faisant un clic droit, vous voyez, je fais un clic droit, je reste appuyé et vous voyez, mon plateau, je peux le voir d'en haut, de face, de bas, à droite, derrière, voilà. Avec le petit carré en plus, ici, vous voyez, ici, on a un petit carré pour vous, en fait, pour voir un peu où on se situe sur le plateau. Donc si je clique au-dessus, là par exemple j'ai cliqué, vous voyez, je peux aussi le bouger comme ça. Si je veux voir à droite, arrière, gauche, avant, voilà. Et avec le clic droit, pareil, voilà. C'est à peu près pareil. On a deux manières de le faire en fait. Voilà, donc ça c'est pour un peu bouger votre caméra. Vous avez le zoom, hop, avec la roulette. Donc là, voilà, je zoome en avant, en arrière, voilà. Et on a donc le clic gauche, vous verrez plus tard, c'est pour sélectionner plusieurs objets. Ensuite, si vous cliquez, vous voyez ce que je suis en train de faire. Ça, c'est parce que je clique sur la roulette. Quand je clique sur la roulette, je peux me déplacer comme ceci. Voilà. Donc, pour créer un objet, tout simplement, donc ici, vous avez toutes les formes. Vous avez plusieurs formes. Donc, on peut mettre forme boîte, cylindre, on a sphère.
Ici, scribble, c'est vous qui dessinez un objet. C'est pas évident à faire avec une souris. Donc on a cette forme-là. On peut écrire du texte également. Voilà, on a tout ça. Un petit dé. Et voilà. Donc, par exemple, moi, le but, là, je vais peut-être faire un petit sapin de Noël. Tiens, je vais m'amuser à faire un sapin de Noël. Donc, je sais pas, je vais prendre ça. Donc, je prends mon objet, je clique gauche dessus, je reste appuyé, et je viens glisser sur mon plateau. Quand il est sur mon plateau, je lâche le clic gauche. Voilà. Donc, bien cliquer, je reste appuyé, et j'arrive sur mon plateau. Ça, c'est un peu la base de Tinkercad. Donc là, voilà, on va dire que j'ai mon tronc de sapin. Donc pour ajouter, tiens, je vais prendre peut-être ça, tiens. Voilà. Donc ça, voilà, ça fera office pour feuille ou quoi de sapin. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, mon petit cône là, je vais essayer de le mettre au-dessus de mon tronc. Donc pour ça, je vais, vous voyez, on a 4, en tout on a 5 points blancs. Sur les côtés, ici, et en haut on a un cône, un genre de triangle noir. En fait, ce triangle noir, vous voyez, si je clique dessus, je reste appuyé. Voilà, c'est pour le mettre à hauteur. Voilà, comme ça. Vous voyez ici, là, il est aligné à mon tronc. Donc, je vais pouvoir le superposer. Voilà. Vous voyez, c'est pas pratique. Donc, c'est pour ça, avec le clic droit, vous voyez, je reste appuyé. Je peux me mettre au-dessus pour voir si je suis bien. Voilà. Là, je suis bien. Vous avez remarqué que j'ai un petit espace quand même entre mon cône et mon tronc. Donc je vais devoir l'abaisser. Donc pour l'abaisser, pareil, rebelote. Voilà. Avec le petit triangle noir en bas. Voilà. Ici, il est collé. Il faut que tout soit collé. Sinon, ben, lors de l'impression de l'imprimante, ben, votre fil, en fait, ce que ça va faire, en fait, c'est comment dire, je vais remettre ma caméra pour bien vous expliquer. Hop. En fait, votre fil, vous voyez, là c'est mon tronc, comme ça. Ben, au lieu qu'il colle comme ça, et ben ça va, vous voyez, votre fil il va descendre de là. Il sera pas collé. Du coup, ça va rendre, ça va être du bouilli quoi. Donc, il faut bien que votre objet soit collé. S'il est un peu ici, ben, votre buse elle va être là et le plastique, ben, il va se mettre n'importe comment. Donc, il faut bien que les objets soient collés entre eux. Surtout. Voilà. Donc, je vais essayer de l'agrandir. Donc, pour l'agrandir, vous voyez, là, mon cône fait la largeur. Ici, vous voyez, ça fait la largeur de mon tronc. Donc, il faut que je l'élargis. Donc, pour ça, je vais cliquer sur ma... Vous voyez, on a une petite flèche qui pointe vers le haut au-dessus de CTRL, en bas de votre clavier, la touche Shift. Donc la touche CTRL en bas à gauche, juste au-dessus on a la flèche qui pointe vers le haut. Donc je reste appuyé dessus et je viens cliquer sur un des bords blancs, voilà, et je peux élargir. Pourquoi je fais ça? Au moins, vous voyez ici sur le côté c'est écrit 26, 26. Ben là au moins, vous voyez 24, 22, tout se prend à la même taille. Voilà, il n'y a pas une taille plus... tout se met pareil en fait, toutes les tailles. Donc là, hop, voilà. Je mets ça comme ça. Vous voyez là, je suis pas au-dessus. Donc je vais peut-être me mettre en bas pour voir. Tac, tac, tac. Voilà, ça m'a l'air bien là. Ouais, ça m'a l'air très bien. On est bon. Voilà. Donc là, ça fait un cône. Voilà.
peut dire que si vous souhaitez, pour moi, je vais arrêter là. Ça fera mon sapin. Mais sinon, j'aurais continué à faire autre. Voilà. Soit un sapin, ou ça ressemble peut-être à un champignon, d'accord. Mais voilà. J'ai mon sapin. Donc, voilà. Ensuite, si vous le souhaitez, pour ceux qui, par exemple, peut-être qu'ils vont vouloir, je sais pas, comment dire, mettre le prénom ou mettre une lettre sur votre sapin, vous pouvez. Alors, vous voyez, par exemple, je vais prendre le texte. Voilà, je clique dessus. Et je le mets ici. Voilà. Voilà, j'ai mon texte. Je prends un exemple, si je veux mettre S. S'il veut. Donc pour marquer le texte, c'est ici. Hein. Donc ici, vous voyez, j'ai écrit. Je clique ici, j'efface et je vais mettre le S. Voilà, mon S. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on a solide et perçage. En gros, solide, voilà, c'est quelque chose où, voilà, c'est solide, c'est imprimé, tout est imprimé, voilà. Perçage, c'est pour percer, en fait, tout simplement, comme si on allait faire un trou dedans. Donc, pour ça, en fait, donc, hop, voilà, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Donc, voilà, ma lettre est ici. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué aussi, on avait des petits trucs là sur le côté, ici, des flèches qui pointent de la gauche vers la droite, ou ici. Donc en fait, vous allez voir, cette flèche là va faire pour tourner sur le plateau. Voilà, donc c'était 0. Ici, c'était ça, tout simplement, cette flèche du haut, c'est pour la mettre droit. Voilà, on va le mettre à 90 degrés. Voilà, 90 degrés, il est droit. Et ensuite, on avait ça, ben voilà, c'est pour le mettre à l'envers. Voilà. Donc ce S, hop, vous voyez, il est ici. Je vais le mettre dans mon tronc. Donc là, hop, voilà. Il faut le mettre aux abords. Hein. Donc, et, voilà. Et vous avez vu que mon S, il déborde un peu en dehors. Il est en dessous du plateau. Donc on va le remonter. Voilà. Faut bien faire attention à ça. Il faut que rien soit en dessous du plateau. Parce que tout simplement, l'imprimante, elle ne pourra pas imprimer en dessous du plateau. Hein. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir... Oh là. Ah, il est gros. Vous voyez, hop. Et ici. Ah, j'ai perdu. Donc pour faire la flèche retour, voilà, ici. Voilà, je l'ai de nouveau. Je vais mettre comme ceci. Perçage. Ok. Voilà. Donc là, on voit mon S ici, ça va, il est dans le tronc et en dehors. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est de laisser un peu votre objet dehors et à l'intérieur de l'objet solide. Parce que vous allez voir, alors je vais l'assembler. Donc voilà, donc pour percer maintenant, on l'a positionné. Maintenant, on va le percer. Donc pour ça, donc je clique gauche, je reste appuyé, je prends mes deux objets là. Voilà. Et on va les regrouper. Voilà, ici. Donc bien les sélectionner, les deux objets là. Et on va les regrouper.
Voilà. Et donc là, on voit que mon S est mis dans mon tronc. Donc quand on va imprimer, vous voyez, ben voilà, on aura le S à l'intérieur du tronc. Voilà, voilà. Du coup, voilà pour la petite tuto. Le S à l'intérieur du tronc. Donc voilà pour le petit tuto pour tout ce qui est modélisation 3D. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous pouvez nous appeler ou quoi, et puis on est là pour vous aider aussi. Il n'y a pas de souci. J'allais oublier de vous dire, il faut nous envoyer le fichier, d'accord? Donc pour nous envoyer le fichier, c'est avant mercredi 20h. Vous avez jusqu'à mercredi 20h pour réaliser un petit objet 3D. Donc vous avez jusqu'à mercredi 20h. Donc n'oubliez pas de nous l'envoyer. Pour l'envoyer, en fait, il vous suffit de l'enregistrer. Donc, alors... Donc ici, voilà. Alors, comment on fait déjà alors, attendez. Donc, voilà. Donc, ensuite, en fait, donc pour l'enregistrer, il vous suffit de cliquer là-dessus, Tinkercad. Voilà. Donc, en fait, ça enregistre automatiquement. Et je le vois ici. Voilà. Vous voyez mon petit sapin qui ressemble à rien, on dirait un champignon même. Il est ici. Donc, pour nous l'envoyer, il faut le télécharger. Donc, vous voyez, je clique dessus, je télécharge ici. Et on va le mettre en format STL. D'accord? Donc, je clique là, STL. Et vous arrivez dans votre gestionnaire de fichiers de votre ordinateur. Surtout, mettez-le dans un dossier que vous allez vous rappeler. Hein. Donc, moi, je vais le mettre dans Documents. Alors, vous voyez, hop. Ouais, on arrive sur le gestionnaire de fichiers. Donc, moi, je vais le mettre dans Documents. Voilà. C'est bon, j'y suis, je suis dans Documents. Et je vais le nommer Sapin de Simon. Enregistré. Voilà. Donc, il sera enregistré. Et donc ça, maintenant, vous pouvez me l'envoyer par mail. Voilà. Vous l'envoyez par adresse mail à Thomas. Donc son adresse mail, c'est csajr.numanim@gmail.com. Ça, je vous donnerai son adresse mail directement sur le groupe. D'accord? Voilà. Bon, pour la petite vidéo, je vous souhaite bonne chance pour la première épreuve. Que le meilleur gagne. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Si vous galérez, n'hésitez pas à nous rappeler. Ça marche? On est là pour ça. Allez, bonne semaine à vous, bon courage et à la prochaine. Salut!